Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau cours, au Hashem, sur la paracha. On est parachat Vayera. Dans la parachat Vayera, il y a énormément d'histoires, de points très importants, mais aussi encore une fois, des chidushim absolument extraordinaires dessus. Alors, on va prendre une des premières histoires qui est apparue dans notre paracha. C'est bien entendu, on sait que Abraham, comme on a mentionné dans le cours précédent, il était un Baal Chesed absolument immense. Et donc, à partir de là, il avait fait la Brit Mila alors qu'il était très âgé. Mais malgré ça, il voulait continuer de faire sa mitzvah de recevoir des gens chez lui. Alors, on dit qu'il se tenait toujours à l'entrée de sa tente. Sa tente, on rappelle qu'il y avait quatre entrées. Comme ça, chaque voyageur qui passe, il n'a pas besoin de faire le tour pour entrer dans sa tente. Alors que, n'empêche, quand on parle de voyageurs, on parle de personnes qui ont pu voyager pendant des jours et des jours. Alors, faire 2 minutes de plus le tour de la tente, c'est pas grand-chose. Mais même ça, Abraham Avinu, il a fait en sorte que les gens n'ont même pas besoin de contourner, qu'ils puissent rentrer directement. Et donc, Abraham, il était très faible, il avait très mal parce qu'il était âgé, il venait de faire la Mila. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter un vent chaud pour que justement, il n'y ait aucun passage, aucune personne qui vienne pour ne pas déranger Abraham, qu'il puisse se guérir tranquillement. Mais Abraham, il s'est plaint et donc Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé les fameux trois anges. Alors, c'est écrit dans le Passouk, Veu Yosef Petar Oel Kechom Mayom. Il se tenait à l'entrée de sa tente au moment le plus chaud de la journée. Et en réalité, Chazal, nos sages, ils nous disent que c'est dans ce verset, il y a une allusion qui nous dit qu'en réalité, Abraham, il se tenait pas devant sa tente au moment le plus chaud, mais il se tient à l'entrée du Guéhinam. Parce que le Guéhinam, on sait que c'est un endroit très chaud. D'ailleurs, on dit que le feu qu'on a aujourd'hui, ça représente un soixantième du feu du Guéhinam. Donc imaginez un feu, comment ça peut raser shalom brûler. Alors on fait 60 fois plus pour avoir une idée de ce que c'est le Guéhinam. C'est marqué donc dans Hérovim, au Daf Yut Tet, à la page 19, et aussi dans Bereshit Rabbah, qu'en réalité, Abraham Avinu, c'est le premier à avoir fait la Brit Mila, et il a stipulé qu'il ne laisserait aucun juif rentrer au Gehinam, en enfer, si ce juif, il a la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est vraiment l'alliance qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu, Brit Mila, Brit c'est l'alliance, Mila de la Mila. Et donc, à partir de là, donc on tire de ce verset, comme on voit dans Hérouim, dans Bereshit Rabbah, que Abraham Avinu, il est notre protecteur pour que même si Chas Shalom, il y a des mauvaises choses qu'on a fait dans notre vie, alors on ne pourra pas rentrer au Gehinam, parce que lui, il se tire devant le Gehinam pour nous empêcher de rentrer si on a fait la Brit Mila. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est une histoire avec le roi David qui est rapporté dans la Gemara. On sait bien que c'est le roi David où on dit que lorsqu'il était au bain public ou aux toilettes, il n'était pas bien parce que il voulait trouver un moyen de faire une mitzvah. Il voulait pas rester sans faire de mitzvah. Alors, il y a en réalité cette histoire, elle est connue et rapportée pour savoir si on a le droit de penser à des paroles de Torah lorsqu'on est aux toilettes ou dans des bains publics. La halakha, c'est que non, normalement. Mais s'il y a une radio qui passe à côté, qu'on entend, qu'on capte quelque chose qui n'est pas exactement dedans, bon, c'est toute une discussion à l'afrique. Mais de là, on voulait voir si on pouvait penser à des livrets Torah lorsqu'on est aux toilettes ou dans des bains publics, alors que c'est pas des endroits appropriés. Entendu, on n'a pas le droit de faire une bracha dedans, etc. Donc, on dit que David Ameller, donc il n'était pas bien parce qu'il ne pouvait pas penser à de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste souvenu qu'il portait sur lui la Mila, qu'il était circoncis, et c'est une mitzvah d'être circoncis. Alors il s'est apaisé en se disant, même si là j'étudie pas de la Torah, en fait je fais constamment une mitzvah parce que j'ai ma Mila, j'ai ma circoncision, et ça c'est une mitzvah et je la porte constamment sur moi. On voit à quel point c'est beau et important, alors qu'en réalité, on a fait ça lorsqu'on avait 8 jours, on sent plus rien, on sait même pas à quoi ça ressemble. Mais bon, Hachem, c'est une misa qu'on porte continuellement sur nous et qui nous lie directement avec Akadosh Baruch Hu. Donc justement, en Chazal, ils nous disent que Chazal, ils nous disent que dans ce verset, justement, il y a écrit, il était assis à l'entrée de la tente. Donc ça veut dire que Abraham, il reste assis en permanence à l'entrée de la tente où on punit les Réchaïm. Et cet endroit-là, on l'appelle Chromayom. Chrolayom, ça veut dire l'endroit le plus chaud, le moment le plus chaud. Et on voit d'ailleurs dans Malachi, il écrit, Voici que le jour du jugement vient,
brûlant comme une fournaise, et tous les fauteurs délibérés et les faiseurs de mal sont comme la paille que ce jour viendra enflammer. Et donc on voit bien de là, pour reprendre notre verset, toute cette allusion avec le jour chaud et la tente, qu'en réalité Abraham Avinu, il se tient devant la tente pour justement protéger tous les fauteurs de Shalom. Par la suite, dans le verset juste après, au Perek Yutret, le deuxième pasouk, il y a marqué Vayar ve'ini shlosha anashim nitzavim alav. Et voilà, il a vu, il y avait trois personnes qui sont venues à sa rencontre. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui a envoyé les trois anges pour l'apaiser. On voit que même s'il n'était pas bien, alors on peut se dire, bon, parfois on a cette pensée en se disant, oh là là, j'ai. Par exemple, on sait que lorsqu'on on a mal au ventre et qu'on peut avoir des flatulences, ou bien on sait qu'à tout moment on peut avoir envie d'aller aux toilettes, alors on est dispensé de mettre les tefilines parce qu'on n'a pas le droit de lâcher une flatulence lorsqu'on a les tefilines. Et pareil, si on a un risque de devoir vite d'un coup aller aux toilettes, pour éviter d'aller aux toilettes avec les tefilines, ce qui est interdit, alors Radel ils nous ont dit dans la halakha qu'on n'a pas le droit de porter les tefilines. Alors, on pourrait se dire, ah bah, tu sais quoi, tant mieux, j'ai mal au ventre, ça risque de m'arriver. Bon, moi, je suis dispensé de la mitzvah des tefilines. Il ne faut pas dire ça, parce qu'on rate l'occasion de faire une mitzvah. Alors, certes, on n'a pas fait une avéra, mais on a raté l'occasion de se lier avec Akadosh Baruch Hu et de faire une mitzvah. Alors, c'est écrit dans la halakha, et c'est très intéressant, que lorsqu'on porte les tefilines, c'est d'ailleurs écrit dans le schéma, que justement, ça doit être un signe sur nous et qu'on doit toujours y penser. Donc, à chaque fois qu'on porte les tefilines pendant la tefila, on doit sans cesse y penser. On doit toujours penser aux tefilines. C'est pas genre on les met, on fait la prière, après on les retire. Non, il faut toujours les sentir et il faut bien penser au fait qu'on a les tefilines. Pourquoi je vous disais ça au début? Oui, et donc on pourrait se dire, bon, on regarde, bah, au moins je suis dispensé, bah, bon, je peux rester dans mon lit, je suis tranquille. De toute façon, je suis dispensé, je fais pas d'avéra. Et bah, Avram, Avinu, Razeshua, il aurait pu se dire la même chose. Il aurait dit, je fais du recette toute la journée, tous les jours, je reçois des personnes, etc. Là, c'est la seule occasion, une fois dans ma vie, où au moins je vais pouvoir me reposer, parce que j'ai fait une misa, j'ai fait la mila, j'ai le droit de me reposer. Mais non. Il était tellement attaché à cette mitzvah qu'il a dit non, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi des personnes, je veux pas rester comme ça sans recevoir des personnes ni rien. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les hommes, les anges. Et donc, il y avait trois anges. Et Chazal, c'est d'ailleurs Rachi qui nous dit qu'il y avait un ange qui est venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un fils, un deuxième qui est venu pour renverser Sodome, et le troisième pour guérir Avram. Et de là, on voit, comme nous dit Rachi, on apprend de là qu'un ange, il ne peut pas accomplir deux missions à la fois. Sinon, il aurait envoyé un seul ange qui aurait accompli tout ça. Et ensuite, on voit que l'ange Raphaël, qui est venu guérir Avram, par la suite, il est parti de là pour aller sauver l'ange. Et donc, tout de suite, Razel lui se pose la question. Ça vient du Hidushé Harim. Au nom du Hidushé Harim. Razel, il pose la question, il dit, si un ange ne peut pas accomplir deux missions, comment ça se fait est-ce que l'ange Raphaël, il a été envoyé sur Terre, il a guéri Avram, puis il a allé sauver Lot? Normalement, il peut faire qu'une seule mission. Alors, on dit qu'en réalité, Lot, il a été sauvé par son futur descendant qui va être David Améler. David Améler, il descend de Lot, qui, malgré le fait que ce soit un Moabite, il a été considéré comme un juif à part entière. On sait que sa mère, c'était Ruth à Moabite, c'était toute une histoire. Et donc, c'était pour ça qu'il y en avait sauf que c'était Shaoul qui disait justement qu'il fallait tuer David, parce qu'il se revendique roi, sauf qu'il vient de Moab, et Moab, c'est interdit à les descendants de Moab, etc. Mais en réalité, comme c'était sa mère, la Moabite, enfin, il y a toute une histoire comme ça, il y avait une mauvaise interprétation de la halakha. Il y a des gens qui pensaient, dans le roi, que David, il pouvait pas être roi, donc ils ont essayé de le tuer. Mais en réalité, David, il était bien légitime. La preuve, ça a été le roi par la suite. Parce que justement, Alpi halakha, les femmes on permet aux femmes ammonites et moabites d'épouser un juif après leur conversion. Donc, comme elle s'était convertie, elle a épousé un juif. Alors, David Améler, il a un statut normal. Et donc, on dit que c'est par le mérite qu'il y a eu David Améler, qui vient des Moabites et qui vient de Lot, que Lot a été sauvé. Et en réalité, Chazal il nous explique que les femmes d'Ammon et de Moab, elles pouvaient se convertir et épouser un juif
en vertu du verset qui dit ni un Ammonite ni un Moabite n'entreront par le mariage dans la communauté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ne vous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a voulu rentrer dans leur pays, ils nous ont même pas donné du pain et de l'eau, etc. Donc de là, il y a une malédiction avec Akadosh Baruch Hu. Il nous dit qu'ils ne pourront jamais rentrer ces gens-là dans le peuple juif. Mais on voit du verset que en réalité, on parle que des hommes et on parle pas des femmes. Parce que ce sont les hommes qui ont été rendus coupables, qui n'ont pas voulu donner à boire et à manger aux Yéhoudim, aux Juifs, mais les femmes, elles ne rentrent pas dans cette malédiction. Donc de là, on voit qu'une femme, elle peut se convertir et se marier. Parce que c'est écrit d'ailleurs, c'est écrit, c'est une attitude masculine et non féminine de sortir à la rencontre des voyageurs. Une femme, elle doit être discrète, elle n'a pas à accueillir des étrangers en leur offrant du pain et de l'eau, comme on voit dans Yébamot, à la page 76. Et donc, on sait bien que Bachamaïm, dans le ciel, avec Akadosh Baruch Hu, la loi, la halakha, elle est tranchée en fonction du tribunal terrestre. On sait que lorsque nous, ici-bas, on décrète une halakha, alors ça se décrète aussi chez Akadosh Baruch Hu. On connaît tous l'histoire qui est écrite dans la Gemara, où il y avait un sage qui était en opposition sur une question avec les autres sages, et le sage, il a dit, si j'ai raison, que les murs, ils commencent à à se déformer et à tomber. Et ça s'est déformé. Il a demandé 3 miracles comme ça s'est fait. Et à la fin, les Chachamim, donc en fait, tout prouvé qu'il avait raison, parce qu'il avait même des manifestations de Dieu qu'il avait demandé pour prouver qu'il avait raison. Mais les sages, ils ont dit non, la Torah, elle est ici-bas, elle est sur terre, elle n'est pas dans le ciel. Donc, peu importe ce qui se passe, c'est nous qui décidons. Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est écrit dans la Gemara, mes fils m'ont battu. Donc de là, on voit que bon, donc la Torah, elle est ici-bas et c'est nous qui décrétons. Et donc, les décrets qu'on fait ici, ça s'applique après dans le ciel. Donc lorsque les 3 anges, ils ont demandé à Abraham, où est-ce qu'elle est ton épouse Sarah, il leur a répondu, ici, dans la tente. Pourquoi? Pour dire que justement, elle est discrète et elle reste dans la tente. Comme on vient de voir dans la Gemara, comme quoi les femmes, c'est pas de leur attitude d'aller recevoir les voyageurs. C'est un petit peu malvenu. Et donc, à partir de là, la halakha, elle a été tranchée que c'est une attitude masculine et pas féminine de sortir à l'encontre des voyageurs. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient sortir à l'encontre des voyageurs et leur proposer du pain et de l'eau. Étant donné donc, que les hommes ne l'ont pas fait, alors il y a l'interdiction qui rentre dans le peuple juif. Mais étant donné que les femmes, elles n'ont pas cette habitude, donc elles n'ont pas fait d'Avera, et donc elles peuvent rentrer dans le peuple juif. Et c'est comme ça que Ruth, elle est devenue juive, elle s'est mariée avec un juif, elle s'est convertie, et elle a donné David qui est un juif légitime. Donc à partir de là, lorsque les 3 anges ils ont été envoyés chez Abraham, c'était impossible d'envoyer un ange supplémentaire pour sauver l'ange, étant donné qu'il n'était pas encore évident qu'il allait mériter d'être sauvé. Parce que le mérite de David, qu'on a dit qu'il allait être sauvé par le mérite de David, son descendant, mais ça ne le justifiait pas tant qu'il n'y avait pas une loi établie en avance, comme quoi une femme, elle pourra rentrer dans le peuple juif. Mais lorsque Abraham, il a dit justement dans le verset, où est-ce qu'elle est Sarah? Elle est ici dans ma tente. Alors, c'est Abraham qui a donné cette halakha en disant, Sarah, elle est dans la tente. Ça veut dire que les femmes, elles ne vont pas à l'encontre des voyageurs. Donc, en faisant cette loi-là, ça s'est appliqué directement à l'histoire qui allait se passer dans le futur avec les Ammonites et les Moabites. Et donc, à partir de ce moment-là, alors, ça allait rendre permis David Améler, qui allait arriver bien après, ça allait le rendre permis à devenir juif et à devenir le roi. Et donc, ça a fait que Lot, il allait effectivement, maintenant, grâce à cette permission, avoir un descendant qui était roi. Et c'est par ça que Lot, il va avoir le mérite d'avoir David qui descend de lui. Il va pouvoir être sauvé par rapport à ça. Et donc, la mission de sauver Lot, elle a tout de suite été transmise à l'ange. Et c'est pour ça qu'après coup, donc Raphaël, qui avait guéri Abraham, il est parti pour aller sauver Lot. On raconte que le jour où Rabbi Shlomo Kluger, il était devenu le Rav de Brodz, il a reçu l'honneur d'être Sandak à une Brit Mila. Sandak, c'est celui qui prend l'enfant sur ses genoux lorsque le moël il va faire la Brit Mila. Et lorsqu'il est arrivé à l'endroit de la cérémonie, il a appris que le père de l'enfant, il était Chas v'Shalom sur le point de mourir.
Et donc, dans un cas semblable, on a à Brod, là où il était rave, il y avait une coutume d'attendre que le père rende l'âme pour donner au nouveau-né. Lorsqu'on va lui faire la brise milah, on sait qu'on le nomme. Et donc, alors, il y avait la coutume dans cette ville d'attendre que Chazé Shalom, le père, rende l'âme pour pouvoir donner le nom du père au fils pour transmettre directement. Sauf que s'il fait la brit milah avant que le père ne décède, alors il ne pourra pas donner le nom du père. Et si le père de Shalom il meurt 1 ou 2 jours après, alors quand même, entre guillemets, c'est dommage de ne pas avoir perpétué le nom du père directement sur son fils. Mais Rabbi Kluger, il a demandé qu'on rassemble tout de suite un minyan de 10 hommes et qu'on fasse la Brit Mila sans tarder, tout de suite, pour être sûr que le père il va pas mourir avant. Ce qui est bizarre, c'était pas du tout la coutume. Et donc ils l'ont fait et le père de l'enfant, Baruch Hashem, il a guéri. Mais donc, bien entendu, tout le monde était très ému par ce prodige. Ils ont vu que leur nouveau rave, il était très fort. Et en réalité, Rabbi Shlomo Kluger, il a expliqué ce qu'il a fait grâce à un rashi dans notre paracha. Et ce rashi, en réalité, il est difficile à comprendre. C'est le rashi qu'on a cité tout à l'heure. Lorsque on dit que Raphaël, il a guéri Abraham, puis il est allé sauver Lot. Donc il dit, il y a quelque chose quand même de compliqué dans ce rashi, parce que est-ce que on manquait d'anges dans le ciel pour pouvoir en envoyer un autre? Non, il y a plein d'anges dans le ciel. Alors au lieu de donner après une deuxième mission à Raphaël, envoie directement, envoie un autre ange, qu'on se prenne pas la tête. Pourquoi est-ce que on a donné cette mission à l'ange qui est venu guérir Abraham? Alors, en réalité, il semblerait que le mérite de Lot, il n'était pas assez grand pour qu'il ait le mérite qu'un ange il vienne spécialement juste pour lui, qui descende sur la terre juste pour lui, pour le sauver. Donc, il fallait que ce sauvetage se fasse par une deuxième mission qu'un ange a. Comme ça, c'est un derech agav, c'est une seconde mission, c'est une mission secondaire, et donc, c'était pas le principal. Et il ne méritait pas qu'il y ait un ange qui parte juste pour lui. Et donc, Rabbi Shlomo Kruger, il a dit, moi aussi, j'ai pensé à la même chose lorsque j'ai fait cette Brit Mila. Parce que dans le ciel, c'est probable que le Père, il était en train d'être jugé, et c'est possible qu'il n'avait pas eu assez de mérite pour qu'on envoie directement, et spécialement le prophète Eliaou, qui est aussi considéré comme un ange, pour lui apporter la guérison. Donc, j'ai dit que tout de suite on fasse la Brit Mila, parce qu'on se dit qu'il y a Eliaou Hanavi qui vient à chaque Brit Mila. Il est présent à toutes les Brit Mila. Donc, il a dit qu'on fasse vite la Brit Mila. Comme ça, Eliaou Hanavi, il est là, il est déjà sur Terre. Et par le fait qu'il est sur Terre, alors on va lui demander derrière Hagav, on va lui dire, attends, tu es déjà sur Terre, va sauver le Père qui est ici. Parce que si le Père, il a pas assez de mérite, Razé Shalom, pour qu'un ange descende directement sur Terre pour aller faire un miracle et le guérir, alors au moins on fait vite venir Eliyahu Hanavi qui vient de toute façon pour les Brit Milot, comme ça on va l'utiliser pour qu'il guérisse aussi le Père en mission secondaire. Et on sait dans notre paracha qu'il y a un des anges qui est venu sous l'apparence d'un marchand du désert, le deuxième comme un marchand de blé, et le troisième comme un capitaine de navire. C'est ce qu'il y a écrit dans le Midrash. Donc généralement, un commerçant qui dirige de grosses affaires, il emploie divers employés et représentants qui gagnent leur vie grâce à lui. Et si le commerçant il tombe malade, les premiers à lui rendre visite sont, bien entendu, les employés, parce que il leur fournit leur gagne-pain, leur subsistance. Et donc nos sages, ils nous disent que le monde entier n'a été créé que par le mérite d'Abraham. Parce que c'est écrit, voici les générations du ciel et de la terre, lorsqu'ils ont été créés. Créés, c'est, on dit Abraham, et ce sont les mêmes lettres que Abraham. Or, le monde, il est composé d'un tiers de désert, d'un tiers de mer et d'un tiers de terre. Et il y a un ange responsable de chaque tiers. Donc, ces trois anges sont venus rendre visite à Abraham parce que c'est par le mérite d'Abraham que le monde a été créé. Et donc, c'est par le mérite d'Abraham qu'il y a eu la terre, la mer et les déserts qui ont été créés. Donc, c'est aussi par son mérite que chacun des trois anges a été créé. C'est pour ça que l'ange du désert, il est apparu sous l'image d'un marchand du désert, l'ange de la terre comme un marchand de blé, et l'ange de la mer comme un capitaine de navire, comme nous dit le Zera Berar. Et Bezrat Hashem, au vu de ce Hidushim, en espérant que
on arrive justement d'avoir le mérite d'être comme Abraham Avinu, de pouvoir faire des miracles, on espère aussi pouvoir avoir le mérite d'avoir assez de mérite pour pouvoir avoir des anges qui viennent nous sauver, Bezrat Hashem, en cas de besoin, en espérant aussi qu'on mérite de ne jamais avoir besoin de ça, et que Bezrat Hashem, on passe une excellente journée, une très bonne semaine et Shabbat Shalom à tous.